Donc voici la courbe de cuisson basse température pour de la faïence. Donc on part à la température ambiante du four ici. Dans le premier segment, on va monter de 100 degrés à l'heure jusqu'à 600 degrés et on va maintenir pendant 10 minutes. Et ce sera la fin du premier segment. Ensuite, on va passer au deuxième segment. On va monter à 150 degrés par heure jusqu'à 980 degrés, que l'on va maintenir 5 minutes. C'est le deuxième segment. Et ensuite, le four s'arrête et entame sa descente de refroidissement qui prend plusieurs heures. C'est le troisième segment. Dès qu'on enclenche notre cuisson, on regarde l'heure de départ et on ouvre l'entrée d'air. Clapet fermé, entrée d'air ouverte. Jusqu'à 600 degrés, à 600 degrés, on vient refermer l'entrée d'air. Sur certains fours, vous avez un bouchon au milieu, ici. Sur certains fours, vous avez la cheminée au milieu du couvercle et sur le flanc, si vous n'avez pas celle-ci. Donc vous enlevez le bouchon qui est sur le flanc et pour la faïence, vous enlevez aussi le bouchon du dessus. Et sur mon four à moi, la cheminée est ici, donc je laisse tout ouvert pour la faïence. Si par exemple vous mettez à 17 heures, vous enclenchez votre four, 6 heures plus tard, puisqu'on monte à 100 degrés à l'heure jusqu'à 600 degrés, il faut calculer 17 heures plus 6 heures. Donc ça fait 18, 19, 20, 21, 22, 23 heures. À 23 heures, il faudra aller refermer l'entrée d'air pour que ça continue sans entrée d'air. Donc au départ, on a ouvert le clapet d'entrée d'air. 6 heures après, on va le fermer. Et ensuite, la cuisson continuera avec l'aération fermée. Dans la cuisson de faïence, on ne met pas le bouchon à la cheminée. La cheminée reste ouverte. Le bouchon, on l'utilise uniquement pour le grès à haute température. Pour calculer le coût de notre consommation électrique pour une cuisson de biscuits en faïence, il faut calculer le nombre d'heures où vous tirez des kilowatts, où le four vraiment utilise de l'électricité, c'est-à-dire premier segment, deuxième segment. Au troisième segment, votre four ne consomme plus rien du tout. Donc, le premier segment, ça dure pendant 6 heures et 10 minutes. C'est-à-dire 6 fois 100 degrés par heure et 10 minutes de palier. Donc 6 heures, 10 minutes. Le deuxième, c'est 150 par heure, donc il manque encore 380 degrés. Donc ça fait 2 heures pour arriver à 900 degrés, plus une règle de 3 pour les 80 degrés qui manquent, ça fait 32 minutes. Plus les 5 minutes de palier. Au total, le deuxième segment fait 2 heures 37 minutes. Donc au total, depuis le départ de la cuisson jusqu'à ce que votre four arrête de tirer de l'électricité, vous aurez consommé pendant 8 heures 47 minutes. Donc, le coût en électricité d'une cuisson de faïence, c'est-à-dire ce schéma ici, représente au total 8 heures 47 minutes. C'est égal à 22 kW. Nous avons un compteur Linky, donc nous avons regardé le compteur, on l'a mis de nuit. Donc on a regardé le compteur au départ du four et quand on est arrivé ici et qu'il a lâché prise parce qu'il avait terminé son programme, on avait consommé 22 kW. On n'avait rien d'autre qui fonctionnait. Donc 1 kW chez Total Energy, c'est 0,20 €. Donc c'est 20 centimes d'euros pour 1 kW. Donc comme on en avait consommé 22, multiplié par 20 centimes d'euros, c'est revenu à 4,40 €
le coût réel d'électricité. En sachant que le four que j'ai là fait 5 kilowatts. Voilà, j'espère que ça vous aura rendu service et travaillez bien.